Alors, ce que j'ai bien retenu aussi de la thématique, et je tenais à remercier Emmanuel et Annie d'avoir pris cette initiative sur cette journée d'études, qui semble totalement se placer dans ce qu'on essaie de construire ensemble au sein de ce campus santé, à savoir que, bien, voilà, il faut décloisonner. Et quelques mots peut-être pour rebondir sur ce que vous aviez dit tout à l'heure. Moi j'ai quelques lueurs d'espoir pour qu'effectivement tout ce qui a été un peu l'objet de vos réflexions aujourd'hui ne soit pas une menace imminente de l'université alimentée, de notre système de santé. Parce que je pense que c'était un peu ça qui est un peu au centre du sujet. Le premier, c'est justement cette réforme de santé. La réforme du premier cycle de santé, c'est ce constat qu'aujourd'hui, il nous faut, dans les deux sens, et c'est ce qui se mettra en place dès la rentrée 2020. Donc, n'ayant pas entendu les propos de Benoît ce matin, je ne sais pas s'il a trop coupé là-dessus, mais nous aurons dès la rentrée prochaine donc, la possibilité de pouvoir ouvrir l'accès aux études de santé, puisque non seulement nous aurons globalement des étudiants qui rentreront par ce qu'on appelle, voilà, les nouveaux acronymes qu'il faudra se mettre en tête. Donc plus de PACES, plus donc de voie unique avec un numerus clausus qui a broyé beaucoup de jeunes. On aura donc un système qui devra d'une part accroître les profils. Donc parmi les profils qu'on espère à terme pouvoir amener vers ces métiers de la santé, c'est notamment des jeunes qui auront des profils en étant passés par des filières d'humanité. Et ainsi de pouvoir apporter aussi cette culture, cette vision. L'autre, pour ce qui concerne l'Université de Rouen-Normandie, ce sera déjà le cas, puisqu'on aura les faire des lettres et sciences humaines, est prêt à participer, participera avec un certain nombre de filières qui rentreront dans le processus de ce qu'on appelle, et ce qu'on appellera dorénavant les LAS, donc les licences accès santé. C'est aussi le même dispositif que mes collègues et amis de Caen mettront en place dès la rentrée. Donc on voit bien que là déjà, il y a un changement qui va s'initier. Ce changement, il aura aussi par voie de conséquence, c'est qu'il nous faudra introduire dans ce qu'on appelle la PAS, donc la majeure santé, avec, et bien là, il nous faudra introduire des humanités. Et notamment, c'est ce que nous avons commencé à travailler, c'est-à-dire que pour la partie des étudiants qui prendra ses devoirs, inversement, ils devront avoir des formations dans d'autres domaines. Et de façon un peu générale, ce dispositif, il ne va pas simplement se développer sur la première année, mais devra se développer au moins sur l'ensemble du premier cycle. Je fais un peu aussi un appel du pied, et j'en fais un petit message à Annie ici présente, c'est qu'il y a maintenant qu'on a commencé effectivement à ce qu'au travers de ce dispositif, ça veut dire qu'aussi au niveau de nos formations, et je faisais un peu le bilan sur les formations qui existent au niveau de l'université française sur ce dispositif, mais ils ne sont pas légion. On a un master aujourd'hui à l'université de Caen sur ces problèmes. C'est peut-être une réflexion, vu qu'on doit se préparer à la prochaine offre de formation, c'est aussi sans doute une réflexion à mener. Sans compter, et vous l'avez, certains d'entre vous, dans ce que j'ai pu entendre cette fin d'après-midi, c'est que ce débat, il doit être bien au-delà aujourd'hui de la communauté, il faut l'élargir. Et donc je pense qu'aussi, c'est un peu l'engagement sur lequel on travaille aujourd'hui, sur un certain nombre de défis, que ce soit sur les réchauffements climatiques ou d'autres problématiques. On souhaite, dans l'ensemble de nos formations de premier cycle à l'université, introduire des formations de type transversal pour que des problématiques qui sont d'abord et avant tout des problèmes de société ne soient pas réservées à un petit nombre d'initiés, mais qui puissent rentrer dans le débat public. Et, me semble-t-il, en tant qu'université, nous avons là-dessus toute notre responsabilité. Donc, là encore, on a un engagement pour que sur un certain nombre de formations transversales qui pourront s'adresser à tout étudiant voulant faire du droit, voulant faire de la physique et autres. Et, nous semble-t-il, nous avons un devoir placer ce débat à cette échelle sociétale et non pas uniquement dans un débat d'experts. Et si nous avons un modeste rôle à apporter et en termes de contribution, je peux vous en faire moins de l'engagement là ici ce soir.
Le deuxième espoir, ça a été dit d'ailleurs tout à l'heure, c'est aussi de nous organiser pour être beaucoup plus interdisciplinaire, et on voit bien que sur ce domaine de la santé, on doit arrêter de travailler un peu en tuyau d'orgue, de former en tuyau d'orgue, et je crois que là encore, plus nous introduirons d'interdisciplinarité dans nos formations, mieux je pense ce type de débat pourra être non seulement ouvert, mais se faire non seulement, comme vous l'avez certains d'entre vous rappelé, lorsqu'on est confronté à la problématique, mais il faut qu'on l'envisage aussi en amont. Donc c'est aussi un travail que l'on doit faire sur tout ce qui est promotion de la santé, sur lequel, là aussi, je pense que la France a un sérieux retard. Le deuxième volet, et j'en finirai là, qui me semble être aussi peut-être un élément d'espoir, c'est la prochaine loi de programmation pour la recherche. Parce que tout ce que vous avez, j'imagine, un peu évoqué, toutes les conséquences aussi en termes de coûts, doit aussi être considéré comme les moyens qui sont donnés aujourd'hui dans la recherche publique, et notamment la recherche dans le domaine de la santé, où on voit bien la dégradation à laquelle on assiste, à répondre sans arrêt à des appels à projets, à se battre, à passer notre temps à essayer de trouver des financements, etc. Et aujourd'hui, tant qu'on n'aura pas considéré que une coutume en ce début d'année de dire que la santé n'a pas de prix, mais on sait tous, c'est pas vous que je vais l'apprendre, que la santé a un prix. Par contre, aujourd'hui, tout ce que vous avez sans doute évoqué et la problématique de la recherche qui vient bien en amont se positionne. Donc on est un certain nombre d'universités qui avons participé à des groupes de travail dans le cadre de la programmation, et il est clair que sur cette loi de programmation de la recherche, si on ne veut pas que le décrochage au niveau français et européen se poursuivent. Là aujourd'hui, entre les pays asiatiques et un certain nombre d'autres pays, qu'on soit ensuite soumis à des tarifications sur lesquelles on a peu de poids, il est clair qu'aujourd'hui, il faut remettre la recherche publique et la recherche fondamentale comme étant un peu l'élément fondateur sur ces problématiques. Et sur toutes ces problématiques d'innovation de la santé, je pense qu'il faut là encore que la recherche publique soit au fer de lance. Et la loi de programmation doit y répondre. Et donc on est évidemment dans ce cadre-là, non seulement sur les postes, la formation, mais aussi les moyens pour que cette recherche puisse déboucher ensuite sur des produits qui n'atteignent pas et qui ne soient pas soumis simplement à la règle du marché. Je ne vais pas relancer le débat que vous avez fait. Donc, encore merci, et comme vous êtes, on fait ça dans le cadre d'un espace de réflexion, j'ai cru comprendre dans les propos conclusifs évoqués, il va falloir passer de la réflexion à l'action. Donc je vous ai déjà donné quelques pistes, et bien évidemment, si on peut aider à ce que cette réflexion soit plus large, quand je vois que vous avez enregistré pour partie, si vous souhaitez qu'on puisse profiter et diffuser aussi, je peux déjà aussi m'engager pour que ce colloque, on se charge aussi d'en favoriser sa diffusion, car je crois que ça doit sortir de nos murs. Donc encore bravo pour cette initiative, et maintenant il faut penser à nous. Merci. On saisira l'aubaine que vous nous offrez. Merci d'avoir été avec nous. Merci à tous.